Nous sommes de retour dans le live de TV Finance pour cette édition du 4 novembre 2022. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et comme convenu, nous allons suivre les tout premiers échanges à la Bourse de Paris avec Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin Antoine, comme tous les vendredis. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach et que depuis une semaine, depuis votre dernière intervention, le CAC a évolué sans réelle tendance, a latéralisé entre les 6200 points et les 6400 points, j'arrondis à la louche. Donc en gros, globalement, c'est Fibonacci qui était à la manœuvre. Les niveaux de Fibonacci, en tout cas, font leur preuve, une fois de plus, bien entendu. Bon, là, le graphique général que vous avez là, bon, depuis la semaine dernière, effectivement, on a franchi les différents paliers de hausse, puisque Fibonacci, je l'avais tracé déjà, ça fait plusieurs semaines, à partir du moment où on avait validé la fameuse figure de retournement haussière, comme je vous l'ai dit, et que je mets Fibonacci, et après, c'est le meilleur repère. Ça fait ses preuves et donc c'est toujours intéressant de les utiliser. Donc effectivement, on s'est approché des 6400 points, on s'est approché à 6 points près de ce qui pour moi est la résistance de long terme majeure, les 6389, c'est la ligne en pointillé ici, qui est là depuis des mois, puisqu'elle a fait l'objet de différentes lignes de coups, haussières, baissières, etc. Donc, on a mardi, en plus un jour férié, le CAC est allé faire son plus haut depuis son point bas de fin septembre. Donc on s'est approché des 6400 et on a formé ce qu'on appelle un chandelier en doji. Un doji, c'est-à-dire une figure dont le cours de clôture est quasiment identique, enfin idéalement identique, mais là à quelques points près quasiment identique au cours d'ouverture, mais après avoir fait un haut, effectivement une mèche qui s'est rapprochée donc de la fameuse résistance. Et le lendemain, figure intéressante, donc c'est la grande bougie en rouge qui est ici, on a fait ce qu'on appelle un avalement baissier, c'est-à-dire que cette hausse ressemblait effectivement au dernier mouvement, en tout cas de ces dernières semaines. Et donc cet avalement, en général, traduit la fin, tout au moins provisoire, de la hausse et un retracement à la baisse. Alors on pourrait mettre le graphique que j'ai mis en second, qui est le même mais zoomé, bien entendu, ce qui permet de mieux voir ce que je viens de vous dire et surtout de mieux voir les fameux paliers de Fibonacci. Alors là, je n'ai pas le temps réel là, mais vous l'avez peut-être, on est à l'heure actuelle. Vous voulez, alors à l'heure actuelle, le CAC prend 0,96% à 6302 points. 6302 points. Donc on est en train de revenir sur le palier des 61,8% de Fibonacci. C'est 61,8% correspondant à 61,8% du potentiel théorique de hausse de la fameuse figure en double creux qui est là sur la gauche. Donc si on regarde la bougie d'hier, on voit bien qu'on est resté entre le palier des 50% et le palier des 38%. Vous voyez la pertinence, encore une fois. Donc on est allé rebondir, puisqu'on a ouvert, en fait, hier on a ouvert avec un gap baissier. Et là on est en train visiblement de le combler. En fait on l'a comblé aujourd'hui. Donc hier on ne l'a pas comblé, mais le marché, donc le CAC a rebondi sur le palier des 38,2% pour aller clôturer quasiment, après avoir touché les paliers de 50%. Donc vous voyez la pertinence, encore une fois, de ces niveaux de Fibonacci. Et là aujourd'hui, donc d'après ce que vous me dites, puisque je n'ai pas le temps réel là sous les yeux malheureusement, on est en train de toucher, voire même d'essayer de dépasser les 61,8 qui eux se trouvent à 6295. Oui, on les a légèrement, on les a même dépassés, voilà, parce qu'on est à 6306 là, à l'heure actuelle. Absolument. Donc bon, après c'est les cours de clôture qui valident ou pas le fait. Mais en tout cas, on voit bien que le rebond amorcé hier, suite au gap baissier, le rebond se poursuit. Alors, la question c'est est-ce que c'est un rebond purement technique à court terme, encore une fois. Bon, c'est vrai qu'on est très coiffé, les fameux 6400 points étaient identifiés déjà depuis très longtemps comme étant une résistance majeure. On ne les a pas vraiment tapés, mais enfin on pourrait considérer qu'ils ont été touchés. On considère aussi que la zone des 6400 Absolument, points. D'autant que, comme je vous l'ai dit, il y a un avalement baissier, donc la bougie rouge que l'on voit bien à droite de l'écran, qui est la bougie d'avant-hier, donc de mercredi, elle traduisait vraiment, enfin, ça traduit logiquement une fin de hausse momentanément et une amorce de baisse, malgré le petit rebond d'aujourd'hui. Une amorce de baisse. Donc le CAC 40 dans les prochaines semaines se dirigerait retournerait vers les 6200 à peu près, vous pensez? Ce serait le plus... C'est possible, absolument, c'est possible. Mais encore une fois, on vit une période assez particulière. Là, c'est moi qui vais utiliser le mot de latéralisation, que je n'aime pas, mais il va certainement être parfaitement adapté ici. Je pense qu'on va sans doute latéraliser entre les fameux 6200 et les 6400 points. Effectivement, si on venait à casser, et là je dirais même au-delà des 6400 points,
les 6453 qui eux représenteraient, pour revenir à Fibonacci, les 100% de l'objectif théorique de la figure en double creux, puisque ces différents niveaux-là. Bon, personnellement, je pense que je ne vois pas comment les cours pourraient repartir rapidement à la hausse, même s'il n'y a pas, à l'exception de cet avalement baissier, je n'ai pas ici de divergence baissière ou quoi que ce soit qui vienne à nourrir la baisse. Donc cette hausse d'aujourd'hui, je pense que ça n'est qu'une petite hausse, mais enfin... c'est une hausse technique suite à 2 séances dans le rouge, tout à fait. Suite aux propos de Jérôme Tout Powell. à fait, mais je pense qu'on devrait rester quand même bien coiffé par la fameuse zone des 6400 qu'on a touché. Points. Donc, donc latéralisation. Alors il y a des chiffres importants cet après-midi, chiffres du chômage. Oui, il y a le chômage aux États-Unis, l'emploi aux États-Unis est effectivement très important, mais donc du coup qui seront un catalyseur à la hausse ou à la baisse. Mais comme vous l'avez dit, j'ai enfin réussi à vous le faire dire, le cours latéralise entre les 6400 et les 6200. Là effectivement c'est le mot le plus approprié dans les circonstances actuelles. Voilà. Donc écoutez, merci Antoine pour votre analyse et votre œil. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. On marque une pause nous de notre côté, juste après on retrouve Benoît Fernandez-Rioux et ses Market Movers. A tout de suite sur Téléfinance.